Le break, c'est plus que de la danse, c'est lifestyle. C'est comment tu connectes aussi avec les gens, comment tu partages. Il n'y a pas de règle, en fait, quand tu danses, tu viens avec toi, qui t'es, ton identité. C'est un peu comme si tu renais, quoi. À l'approche des Jeux Olympiques à Paris, je pense qu'il fait rêver tout athlète. Pour nous, en break, c'est important qu'on puisse partager cette aventure parce que c'est déjà une reconnaissance pour la discipline. Dans mes rêves les plus fous, j'aurais jamais pensé faire ça. Ma première compétition, j'avais 7 ans et c'était incroyable. J'ai gagné et j'étais trop contente. Yes. C'est vrai? Chacun, donc c'était le premier entraîneur de l'équipe de France. Ça tombe plus libre, on tourne avec. On a beaucoup travaillé ensemble et... Carlota, c'est une personne de base qui a beaucoup de capacités de performance, elle est très technique. On va faire comme ça. Et puis c'est une éponge, tu vois, c'est quelqu'un qui apprend très vite, qui arrive à reproduire des choses très vite. Tu faire ça. Moi, je mets toutes mes paris sur Carlota, puisque c'est une personne qui travaille, qui fait en sorte de montrer une belle danse et qui fait en sorte de aussi montrer qu'elle existe. Ça, c'est déjà très important pour nous. Enchaîne. Notre corps, on a besoin d'être explosif. Donc c'est 3-4 séances de prépa physique par semaine. Les jeux ont permis justement d'intégrer ça à notre préparation. Je pense qu'avant, on n'était pas justement conscient des outils qu'on a à disposition. Allez, pousse! Oui. La préparation physique peut donner une certaine crédibilité encore plus au breaking, qui fait partie maintenant donc du système olympique. Il y a toute une organisation à avoir pour le breaker aujourd'hui. Et du coup, comment tu te sens? Est-ce que t'as une belle vibe? Je sais avec qui j'ai envie de travailler, qu'est-ce que j'ai besoin. Les bonnes choses pour moi, être dans de bonnes conditions. Bon appétit. Bon œuf. Moi, ce que j'adore, c'est le riz avec arroz con frijoles. Et c'est des haricots rouges et c'est trop bon. On en mange beaucoup. C'est comment les inspirations par rapport à tes origines cubaines? Depuis petite, Cuba, ça a été super présent. Bah, déjà, rien que mon nom, où Unemi me l'avait donné. Carlota. Ouais, Señorita Carlota. La France, ça m'inspire beaucoup aussi dans cet état d'esprit aussi un peu de libre arbitre, de liberté. On peut dire qu'on est les nouveaux impressionnistes. Et c'est en ça que les jeux sont intéressants. C'est une belle plateforme pour justement montrer notre art, notre culture, notre sport. Là, c'est trop cool. C'est ma première expérience avec les Jeux. Et c'était aux Jeux Olympiques de la jeunesse à Buenos Aires. C'était incroyable. On voit pas ma tête, mais c'est moi. C'est super important pour moi de pouvoir retourner à la maison, de voir ma famille et recharger les batteries. Cadonné, c'est un petit village du Luberon. En fait, tu reviens à la source, tu reviens te connecter avec la culture. Donc là, on est vraiment dans l'ambiance provençale. Ici, on est dans mon garage et c'est un endroit qui est assez important pour moi et qui a beaucoup participé à mon évolution puisque justement c'était mon cocon et l'endroit où je pouvais me retrouver avec moi-même, être libre du regard et du coup un endroit où je me sens plus créative. Ça a été ma transition entre la Carlota petite et la Carlota adulte. Et c'est ici où je me suis construite dans ce sens-là. C'est vraiment en arrivant à Paris, en voyant les opportunités que j'ai. Ça s'approche Paris 2024. J'espère te voir à la Concorde. Il faut. Il faut.
De petite, elle était très sportive. Ça se voyait qu'elle était sportive, elle voulait explorer. Elle osait des choses que les garçons, des fois, ils restaient comme ça. Mais quoi, c'est une fille. Elle était tellement active que c'était fatigant. Elle a fait plusieurs sports, l'athlétisme, la gymnastique. Elle a dit non, mais je préfère le breakdance. Et le breakdance, la discipline olympique. Donc elle a eu raison de choisir sa passion. C'est beau, mais franchement, c'est trop dur d'être ta mère. Tu sais, montre-moi quelque chose, parce que là, tu peux danser que pour moi. Montre-moi un nouveau move. Fais-moi le son. La danse, ça a toujours coulé dans mes veines, surtout avec ma maman et nos origines cubaines. La musique, elle a toujours résonné à la maison, à Cuba. Je montais sur scène, je mettais des pas de salsa et c'est comme ça qu'on me reconnaissait. Ma fille. Ah, Carlota. Il faut vivre sa passion parce qu'on ne sait pas où ça peut terminer. Mais je me rappelle, c'est ce que tu disais quand j'étais petite. Ouais. Tu disais pour soutenir mon projet, tu disais ça. Tu disais, mais au lieu d'aller faire des jobs d'été, s'il y a quelque chose qui lui plaît, mais qu'elle fasse et on verra où ça l'amène. Et du coup, c'est cool parce que ça me donnait confiance en mon projet. Là, il fait. Tu peux arrêter de manger des chips? Il faut que tu me laisses un petit peu. Chicharritos. Est-ce que tu as hâte de venir à Paris pour regarder les Jeux? À toi, oui. J'ai hâte. Non, mais je me languis parce que ça va être très beau à Paris. Toi, t'es nerveuse quand je commence à danser. C'est une émotion que ça fait ça, et après ça fait ça, et qu'on me donne le résultat. 1, 2, descends. Des personnes qui m'ont vu commencer, au final, ils comprennent ce que je fais. C'est vraiment ceux qui sont à la source de toute cette aventure. Et voici ma starting line. Avant de monter sur scène, souvent, juste avant, je me dis « mais qu'est-ce que je fais là ?» Et après, dès que je mets le premier pas sur scène, j'oublie et je suis à fond. C'est une opportunité de ouf parce qu'on sait que les Français vont être derrière nous et nous supportent. Et t'as pas envie de les décevoir derrière. Au final, l'objectif au jeu, c'est pas vraiment une médaille. C'est de moi y aller et m'accomplir en tant que danseuse. Et au final, c'est l'essence du break.